Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc voilà, victoire écrasante 6 buts à 1 contre Saint-Etienne en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Mais avant de vous parler de ce match, je voudrais tout d'abord vous souhaiter une excellente année 2020 et une très très bonne santé, ce qui est le plus important. Donc pour cette nouvelle année, deuxième match, deuxième victoire. On avait gagné ce week-end en Coupe de France contre Ninas Moleri, un club de Régional 1, 6-0. Et même si c'est pas du tout le même match, même si c'est pas du tout comparable, on gagne ce match 6 buts à 1 contre Saint-Etienne au Parc des Princes. Mais avant de vous parler de la composition qu'a mis en place Thomas Tourel et des buteurs du match, je voudrais revenir sur un point essentiel, un point qui me plaît particulièrement, c'est l'attitude des joueurs. C'est l'attitude des joueurs pendant les matchs qui est totalement différente au début de saison. Alors, en début de saison, on avait tendance à jouer une mi-temps sur deux, faut le dire. Hein, on faisait une bonne première mi-temps et une deuxième mi-temps merdique, ou l'inverse, une première mi-temps merdique et la deuxième mi-temps de qualité. Et ce qui change par rapport au début de saison, c'est justement le comportement des joueurs et de l'équipe en général. Donc là, voilà, on mène 3-0 à la mi-temps. Au lieu de se relâcher en deuxième mi-temps, on rattaque de plus belle en deuxième mi-temps et on en met 3 autres. Et ça nous permet de gagner 6 buts à 1. Que l'année dernière, en début de saison, quand on menait 1, 2 ou 3-0 à la mi-temps, on se relâchait et on faisait des deuxièmes mi-temps catastrophiques. Et souvent de fois, on était revenu au score. Les équipes sont revenues au score. Donc voilà. Et moi, je pense que ce changement de comportement, c'est... Après, vous pouvez mettre en commentaire hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est possible. Mais moi, je pense que ce changement de comportement est aussi dû au changement de système de l'équipe. Au changement de système de l'équipe. Parce qu'en début de saison, Thomas Tourel jouait en 4-3-3. Et depuis fin d'année dernière, depuis quelques matchs, il est passé en 4-4-2. Donc c'est un système qui marche plutôt pas mal, qui marche même très bien. Et je pense que il y a un meilleur équilibre. Et je pense qu'il y a un meilleur équilibre dans l'équipe. Donc voilà. Alors maintenant, on va donc parler de la composition qu'a mis en place Thomas Tourel avec, comme je vous l'ai dit, un 4-4-2. Avec dans les buts Sergio Rico, Kélan Navas était encore de repos. Sur les latéraux, Thomas Meunier, latéral droit, et Juan Bernat, latéral gauche. Défenseur central, on avait Marquinhos avec Thilo Kehrer. On avait 4 milieux de terrain avec Idrissa Gueye, Marco Verratti, André Di Maria et Neymar. Et on avait 2 attaquants de pointe. 2 attaquants avec Mauro Icardi et Kylian Mbappé. Voilà pour la composition parisienne. Maintenant, on va revenir sur les temps forts du match. Sur les temps forts du match. Donc, alors, on a commencé très fort. Deuxième minute, but pour Paris, signé Mauro Icardi sur une passe décisive de Thomas Meunier. Ensuite, il y a eu un carton rouge pour Saint-Etienne. C'est Fofana qui a pris le carton rouge. Donc 39e minute, 2-0 pour le Paris Saint-Germain. But de Neymar Junior sur une passe décisive de André Di Maria. D'ailleurs, je vais revenir à André Di Maria après les temps forts. Ensuite, 3-0 pour Paris. Un but contre son camp signé du gardien stéphanois Jussi Moulin. Ça fait 3-0 pour Paris à la mi-temps. Deuxième mi-temps, on rattaque fort. 49e minute, 4-0 pour Paris.
doublé de Mauro Icardi sur une passe de Kylian Mbappé. 57e minute, 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Le triplé de Mauro Icardi sur, encore une fois, une passe de Kylian Mbappé. Enfin, but pour Paris à la 67e minute de Kylian Mbappé sur une passe décisive de Mauro Icardi. Et enfin, la réduction du score de Saint-Etienne à la 71e minute sur penalty. Donc penalty arrêté par Sergio Rico, mais repris dans la foulée. Donc le but est signé d'un ancien parisien, Yohan Cabaye. Alors après, les remplacements côté parisien, les changements côté parisien. 72e minute, Leandro Paredes qui rentre à la place de Marco Verratti. 72e minute, donc c'est un double changement avec l'entrée de Edinson Cavani et la sortie de Mauro Icardi. Et 81e minute, l'entrée de Julian Draxler et la sortie de André Di Maria. Alors, au niveau des stats, alors j'ai un petit problème avec ma souris, ça me casse les bonbons. Au niveau des stats, donc, 13 tirs côté parisien et 8 côté stéphanois. Les tirs cadrés, 6 tirs côté parisien, 5 côté stéphanois. Les possessions de balles, la possession de balles, 71% côté parisienne et 29% côté stéphanois. Les passes, 679 passes parisiennes contre 269 passes stéphanoises. Les précisions des passes, 89% pour Paris, 75% pour Saint-Etienne. Les fautes, 12 fautes parisiennes, 13 stéphanoises. Les cartons jaunes, 0 côté parisien et 2 côté stéphanois. Les cartons rouges, 0 parisien et 1 côté stéphanois. Les hors-jeux, 3 hors-jeux parisiens, 0 stéphanois. Et les corners, 6 corners partout. Voilà, donc c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce match. Mais avant de vous quitter, je voudrais parler vite fait de André Di Maria, qui est pour moi, donc je mettrai 2 hommes du match. Je mettrai Mauro Icardi pour son triplé, parce qu'il a mis un triplé. Et je mettrai André Di Maria également, parce que ce mec-là, Di Maria, depuis pas mal de temps, il a une qualité de passe exceptionnelle. J'ai jamais vu, j'ai rarement vu dans le foot un joueur avec une qualité de passe comme Di Maria. Il met une balle en profondeur et ça atterrit dans les pieds. C'est juste impressionnant. Ça atterrit dans les pieds adverses, dans les pieds d'un coéquipier. Donc voilà, je voulais vite fait revenir sur Di Maria parce qu'il a une qualité de passe. J'ai rarement vu ça dans le foot, avoir une qualité de passe comme il a. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des bonnes qualités de passe, mais lui, il a une qualité de passe exceptionnelle. Il a vraiment, il a un toucher de ballon. Il a un toucher de ballon que beaucoup de joueurs n'ont pas. Voilà. Donc, après, voilà, il y a donc Di Maria qui a fait un match encore exceptionnel, même s'il n'a pas marqué son but. Il a été décisif à plusieurs reprises. Donc bon, il a fait qu'une passe décisive, mais il a été présent, dans pas mal de domaines. Voilà. Donc après, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Edinson Cavani est rentré. Il aurait pu mettre son but, malheureusement, ça a été refusé pour un hors-jeu. Et je voudrais vite fait aussi de revenir sur le geste magnifique en fin de match bon, malheureusement, c'est à côté. Mais si elle est dedans, je pense que c'est le but de l'année. Le geste magnifique de Kylian Mbappé, le coup du foulard. Il a fait le coup du foulard. Geste magnifique. Si elle va dedans, en plus en dehors de la surface de la réparation, si elle va dedans, c'est le but de l'année. C'est le but de ce début d'année 2020. Voilà.
C'est tout ce que je peux vous dire sur ce match et cette vidéo. Je vous retrouve pas plus tard que dimanche soir avec un match, avec la reprise de la Ligue 1, la 20e journée de Ligue 1, donc au Parc des Princes contre Monaco. Il y aura une double confrontation d'ailleurs contre Monaco. Dimanche, on les reçoit au Parc des Princes. Et mercredi prochain, on les recevra, on ira jouer à Monaco pour un match en retard de Ligue 1. Voilà, je vous laisse. Je vous dis une très très bonne soirée les amis. Encore une très bonne année à vous et une très bonne santé. Et à dimanche pour le match entre le Paris Saint-Germain et Monaco au Parc des Princes. Salut les amis et à dimanche.